je m'appelle Sandrine Codouret. Dans la vie, au quotidien, j'enseigne principalement l'histoire et le français à des adolescents, mais de temps à autre, j'officie ici au musée Bible-Orient comme guide. Et c'est dans ce cadre que je vais vous présenter l'un de mes objets fétiches favoris. Il s'agit en fait d'un fragment de sarcophage en bois peint. Comme vous l'avez sans doute deviné, il provient d'Égypte ancienne, car il date approximativement de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Il représente une scène emblématique de la mythologie égyptienne, la pesée de l'âme. En effet, donc, les anciens Égyptiens croyaient en une vie après la mort, une vie dans l'au-delà. Et pour pouvoir accéder à cette vie dans l'au-delà, dans cette vie après la mort, eh bien, il fallait s'être bien comporté dans sa vie de tous les jours. Alors, comment est-ce qu'on s'assurait que le défunt s'était bien comporté dans sa vie de tous les jours? Eh bien, on procédait à la pesée de son âme. Alors, vous avez la représentation donc, de cette scène. On a tout d'abord Anubis, le dieu chacal, qui était aussi le guide des défunts après leur mort. Eh bien, Anubis, le dieu à tête de chacal, procède à la pesée de l'âme. C'est lui qui surveille un peu le procédé. On a au-dessus Thoth, le dieu babouin, le dieu de l'écriture et de la sagesse, qui inscrit en fait le résultat de la pesée. Et un peu plus sur votre gauche, on a Osiris, le dieu de l'au-delà, celui qui gouverne en fait sur l'au-delà, parce qu'il a été le premier mort à revenir à la vie. Il porte d'ailleurs sur lui les emblèmes de son pouvoir, le fléau et la crosse, qui étaient aussi les attributs du pouvoir de Pharaon en Égypte ancienne. Voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous présenter cet objet? Tout simplement parce que depuis toute petite, je suis une fan inconditionnelle de tout ce qui est mythe et légende. J'adore tous ces récits qui expliquent un petit peu à leur manière le monde, sa création, l'agencement des choses. J'adorais et j'adore toujours. Et donc, l'Égypte ancienne, pour moi, c'était vraiment presque le Graal, parce qu'il y avait énormément de récits, parce que les divinités étaient innombrables. Et donc, c'était évidemment particulièrement passionnant. Et puis, en fait, dernière raison, voilà, je suis quand même d'éducation chrétienne, et ça m'a toujours aussi intéressé de retrouver en fait des liens entre l'Égypte ancienne et le christianisme. Et au niveau de l'iconographie, justement, cette symbolique de la pesée de l'âme, elle a été reprise dans le monde chrétien, au départ dans le monde byzantin dès le Xe siècle, et puis ensuite de manière plus générale. Et si vous venez d'ailleurs donc à Fribourg, n'hésitez pas, après avoir visité notre magnifique petit musée, à aller jeter un œil au tympan de la cathédrale de Fribourg, où on a donc justement sur le tympan une énorme place qui est laissée à la pesée de l'âme, où c'est par contre évidemment l'archange Michel qui remplace le dieu Anubis et qui s'occupe donc de séparer les bons qui partent vers le paradis des damnés qui malheureusement sont guidés vers l'enfer.